Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un vlog au pair. Du coup je vais essayer de faire rapide, mais en plus de ça il faut que je me maquille en même temps que je vous parle parce que je suis censée aller voir ma pote Emeline. Bon elle habite au bout de la rue hein, mais je vais me faire gronder si je suis pas là assez tôt. Donc voilà, je vais vous raconter plein de trucs tout en me maquillant, enfin du moins je vais essayer de le faire. Ça va être un peu compliqué, j'avoue que je sais pas trop faire deux choses en même temps, mais ça va le faire. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu blabla où je vais vous raconter parce que je suis à la fin, donc j'ai fini mon 5e mois ici à Londres et donc je vais vous faire un petit récapitulatif de comment ça se passe depuis mon dernier vlog, comment je me sens, comment je vais, mes voyages, mes amis, enfin mes voyages, il n'y a rien comme voyage, hein, je vous avoue. Je suis un peu trop casanière ici, moi. Oh merde, je me suis mis de la crème dans les cheveux. Donc bref, je vais vous raconter tout ça. Donc on va démarrer donc, avec comment je me sens dans ma famille, parce que je me souviens que la dernière fois où je vous en ai parlé, genre face caméra, ça allait pas tellement. Bon, c'était avant de partir de rentrer chez moi à Paris pour les vacances de Noël. Et ça allait pas terrible, enfin genre ma famille me saoulait, j'en avais marre de tout, j'étais saoulée par un rien, etc. Enfin ça allait plus. J'avais juste envie de faire un break, là ça devenait trop long, etc. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenue chez moi, que j'avais pas vu ma famille. Donc a priori ça devrait être un état d'esprit plus ou moins normal. Parce que on commence à être en manque. Ah bah voilà, je pense que c'est... Oui, c'est Emeline qui me harcèle. C'est Emeline qui m'envoie des messages en me demandant ce que je fais. Donc je vais me dépêcher, enfin je vais essayer. Et donc ouais, ça allait pas terrible. Et puis je suis revenue, j'ai eu un accueil génial, tout s'est super bien passé. Les filles, les petites m'ont sauté dessus pour me montrer leur cadeau de Noël. Voilà, tout se passe super bien. Il n'y a rien de particulier à redire, mis à part que je trouve que ça se passe limite mieux qu'au départ quand je suis arrivée. Parce que déjà je me sens beaucoup plus à l'aise, hein, c'est sûr, mais même, enfin je me sentais très à l'aise même avant, mais surtout avec Poppy en fait, avec Poppy ça allait hein, c'était même celle avec qui je me sentais le plus à l'aise c'est sûr, mais elle était pas très tactile avec moi alors que les Anglais c'est vrai que dans le fond ils sont pas super tactiles. Enfin par exemple ils connaissent pas la bise, ils te font un câlin ou ils te font juste un espèce de bisou rapidos. Et j'ai pas mon beauty blender, je l'ai pas mouillé, j'ai oublié de le faire. Du coup je vais l'appliquer. J'applique ça au doigt ou alors attends. J'avais acheté de ça chez Primark, c'est des petites éponges de merde là qui font l'affaire en général quand j'ai la flemme de me lever pour aller éponger un peu mon beauty blender. Tant pis. Et donc ouais, Poppy au départ elle était pas très tactile à chaque fois que je lui demandais un câlin ou enfin elle me faisait jamais de bisous quoi. Donc c'était un peu frustrant, enfin un peu pas frustrant mais genre les enfants etc, les bébés on aime bien les câliner, faire des bisous, Poppy elle était pas du tout comme ça. Et là depuis que je suis revenue, je sais pas, elle a eu un... Peut-être que je lui ai manqué, hein. En tout cas elle m'a manqué hein, moi. Parce que vraiment, elle me met toujours de bonne humeur, Poppy c'est vraiment celle qui fait que ma journée est meilleure en fait. Parce que elle fait du bien quoi. Elle me fait penser à autre chose, tout elle est marrante, je me marre bien avec elle. Et donc elle me fait tout plein de bisous, tout plein de câlins, parfois même quand je la couche, elle me dit j'ai envie que tu restes avec moi, que tu dormes avec moi. Je lui explique que je peux pas quoi, que j'ai ma chambre, que demain il y a école, bon bref. Donc tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, avec tout le monde, a priori. Non, j'ai pas de soucis particuliers avec Kelly, mais j'ai trouvé que nos relations s'étaient un petit peu refroidies par rapport à avant. C'est pas, je pense que c'est rien de méchant, etc. Mais elle est partie, en week-end ce week-end, et en fait j'ai fait une poulette avant qu'elle parte en week-end. En fait elle partait en week-end avec ses amis et je devais me retrouver toute seule avec le papa et les enfants, et du coup je devais un petit peu superviser tout ce qu'elle supervise en général, donc faire un peu son job.
Et bon, elle m'a rendu un peu son job plus facile parce que vu que je peux pas conduire, je peux les emmener nulle part quoi. Du coup, elle a fait appel aussi à ses amis, aux amis des enfants, etc. Enfin, aux parents des amis des enfants, pour un peu faire que notre week-end avec le papa des enfants soit plus simple. Hein. Je vous dis aussi, les papas sont pas hyper responsables ici des enfants. Genre, limite, ils sont juste là pour ramener un peu de l'argent et de la bouffe. Quoi. Après, honnêtement, ils sont un peu mous du fion, quoi. Franchement, genre, je me suis occupée de toute la maison. Quoi. Bon, bref. Lui, il est pas capable de ranger, enfin, il est pas capable de tenir sa maison un peu. Enfin, j'exagère, non, si, il le fait, bien sûr que si, mais il est un peu. Ouais, ils sont un peu mous du genou. Ça va, c'est des papas, quoi. Enfin, bon, bref. Mais tous les papas ne sont pas comme ça, mais il est pas très maniaque, on va dire. Enfin, disons que, genre, il va pas faire les choses. Il va pas se mettre à faire les choses par lui-même, quoi, en fait. Donc. Bon, bref, après, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui me paye. Hein. Je peux rien dire. Hein. Et, et donc oui, Kelly nous a fait en sorte qu'on ait la vie plus simple. Et en gros, le jour où elle devait partir, donc elle partait le vendredi. Et en fait, le vendredi matin, j'ai pas mis mon réveil en route. C'est-à-dire que la veille, je me suis pas levée. Enfin, Kelly m'avait dit que j'avais pas besoin de me lever. Donc je me suis pas levée. Et j'ai oublié de mettre mon réveil le lendemain matin. Donc du coup, je me suis pas levée non plus, quoi. Bref, le papa est venu taper à ma porte en mode. Enfin, je sais pas d'ailleurs comment il a fait, parce qu'il a dû se tuer la main, il a toqué, genre en mode vénère. Genre en gros, réveille-toi. Enfin bon, bref, un peu flippant, quoi. Et j'ai cru que j'allais pleurer. Je me suis cassée de chez moi, je me suis changée, etc. Je me suis barrée de chez moi parce que putain, ça m'a. Enfin, voilà, en plus de ça, je me suis dit, putain, je vais devoir me retrouver toute seule avec lui tout le week-end, ça me fait flipper, quoi. Bon, ça s'est relativement bien passé, hein, je pense qu'il n'y a pas eu de problème, il a été très gentil avec moi après, mais bref, c'est Kelly qui m'a vachement stressée tout le vendredi. Elle m'a envoyé des textos, machin, en me disant 30 fois la même chose, en gros, que je devais me lever, qu'elle avait peur que je sorte le soir, parce que le soir je suis sortie à un concert, en gros, et qu'elle avait pas envie que je sorte le soir parce que probablement que j'allais pas me réveiller le lendemain. Enfin, je me suis pas réveillée parce que j'ai pas mis mon réveil, enfin il y avait rien pour me réveiller, donc bon, ok, là je l'ai mis mon réveil, je l'ai mis devant elle, donc on sait, enfin voilà, je vais pas m'arrêter à vivre sous prétexte que je dois garder ses gosses. En plus c'est bon, c'est pas une responsabilité de ouf, quoi, c'est amener les filles à la danse. Et le lendemain même, en plus j'ai servi à rien. Le lendemain matin, franchement, j'étais trop vénère, je n'ai servi à rien qu'à débarrasser le petit-déj et à la limite faire un peu le petit-déj, mais sinon je remarque le papa était là jusqu'à ce que les filles partent à la danse, etc. Et enfin bon, bref, ça m'a un peu saoulée, quoi. Genre qu'elle me stresse pour rien et qu'elle me dise j'ai pas envie que t'ailles à ton concert parce que j'ai peur que tu te lèves pas le matin. Bref. Ouais, j'avais la tête dans le cul, tant pis. Franchement, je sais bon, je suis responsable. Du moment que je fais mon taf, elle a rien à me dire, quoi. Bon, bref. Dites-vous ça, hein. C'est pour les futurs au pairs. Hein, en gros, vous pouvez sortir quand vous voulez. Du moment que vous faites votre taf, ils ont rien à vous dire. Hein. Vos hosts parents, quoi. Je me maquille hyper rapidement et hyper simple parce qu'il n'y a pas besoin d'un truc hyper sophistiqué quand on est au pair, je vous avoue. Enfin, en général, je me maquille pas, là c'est juste pour la vidéo. Mais on va faire semblant que, hein, de toute façon. Donc bref, ouais, tout s'est relativement bien passé ce week-end. Voilà, il n'y a rien eu à dire. Maintenant avec Kelly, on se parle beaucoup moins qu'avant, mais je sais pas trop quoi en penser. Bref, j'ai pas de problème avec elle non plus, hein, ça veut pas dire ça, hein, mais c'est juste qu'elle m'a saoulée ce week-end. Elle m'a même envoyé un message le dimanche matin me demandant si j'étais levée, quoi. Enfin, fous-moi la paix. Si t'es stressée comme ça, va partir en week-end, quoi. Non, mais c'est bon. J'hallucine. Bref, en plus elle avait tout prévu, elle avait prévu tous les plats qu'on allait faire tout le week-end, machin, tout ce qui allait se passer. Je suis allée au cinéma avec les filles le dimanche matin, on a fait des gâteaux avec elle, on a fait des smoothies, enfin voilà, super. Bref, j'ai 22 ans, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire, quoi. Et après elle m'a dit, après elle m'a dit, je me souviens,
Genre oui, tu devrais écrire ce que tu dois faire le lendemain matin, à quelle heure tu dois te lever, tu dois faire un agenda, un planning, je sais pas quoi. Ça m'a saoulée. Bref, je vais arrêter de vous en parler de 10 000 ans parce que... de toute façon, ça ne mène à rien, c'est déjà passé le week-end de merde. Parce que j'ai un peu passé un week-end pourri. Enfin, je vais vous raconter après sur la fin dans la catégorie potin. Qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Bah, socialement, tout se passe bien. Enfin, je crois. Je crois que mes amis m'aiment bien, relativement. C'est trop cool parce que j'ai revu... Donc en fait, ma copine Amine qui partait tout le week-end avec d'autres copines en road trip. J'ai l'impression qu'il me va pas du tout ce truc. Mais en même temps, j'ai mis du labello avec, je trouve que ça brille beaucoup. Je suis pas... Ouais, bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, je vous dis, il n'y a pas besoin d'un maquillage hyper sophistiqué quand on est au pair. Donc voilà, c'est fini, il n'y a rien. Je me suis un peu ravalé la façade. Après, ça ne rend pas grand-chose, mais tant pis. Donc oui, je suis partie à un concert avec une copine. Ah, donc non, je vous disais, ma copine Émilie est partie en road trip avec d'autres copines, donc du coup je l'ai pas vue du week-end. Et moi comme je bossais, bah du coup je pouvais pas partir avec elle, bien entendu. Bon, elle s'est même pas excusée, Kelly, quand je lui ai dit oui, j'avais un road trip avec des copines, elle a dit ah bah ça te ferait économiser de l'argent. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent quand en gros ils vous bouclent le week-end de plein de babysitting, ils vous disent bah t'économiseras comme ça, t'es contente. Ah. T'as juste envie de te tirer une balle. Et du coup, j'ai pas pu la voir du week-end. Et j'ai une autre copine en fait, qui est une autre française qui habite dans ma rue et que j'avais pas vue depuis un petit moment. Et du coup, elle m'a proposé d'aller à un concert sur Brixton. Donc, Brixton, c'est à quoi? C'est à 10 minutes, même pas en bus. Et c'est le lieu de naissance de David Bowie d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a un grand hommage à David Bowie là-bas. Et c'est vraiment un endroit où il y a pas mal de musique, etc. C'est hyper musical, c'est un peu craignos. Mais c'est vachement bien, l'ambiance est vachement sympa, c'est vraiment très très original comme quartier. Bon après ça commence à devenir beaucoup plus touristique qu'à l'époque visiblement, parce qu'avant c'était vraiment craignos. Maintenant ça va mieux, donc elle m'a proposé d'aller à un concert des... je me souviens même plus du nom du truc, mais on les a pas vus. Les Mondkimbi. Allez voir c'est sympa, c'est très sympa, c'est un peu de l'électro. Moi j'aime bien. Et, et en fait on les a pas vus parce qu'en fait je devais rentrer super tôt, ils sont arrivés super tard, enfin je pense on les a pas vus en fait. Et le week-end s'est super bien passé, enfin heureusement qu'elle était là, en fait j'ai rencontré un garçon en plus là-bas. Donc ça c'est le coup un petit peu potin, donc c'est un peu celui qui a fait que mon week-end s'est beaucoup mieux passé qu'il n'était prévu. Et c'est un anglais, il s'appelle Joe, et il est vraiment hyper sexy. Ah, mais grave quoi. Il est vraiment... Ah, j'aurais jamais pensé ça... Enfin bref. Et il m'a demandé mon numéro de téléphone, etc. Donc on s'est échangé nos numéros, il m'a dit je t'appelle demain et tout machin. Et moi de base j'avais normalement un autre date de prévu. C'est la meuf qui rencontre... Oui, je rencontre un peu les garçons, un peu une fois par... à chaque fois que je sors, je rencontre un mec. Non mais je vous le cache pas, hein. Depuis que je suis là, on est allé une fois au Tiger, mais en fait on n'est pas beaucoup, on n'est pas resté beaucoup, et puis on était en groupe. Enfin bon bref, et en plus de ça j'avais mal aux pieds, genre j'étais même pas en mode... Puis le Tiger, tu rencontres personne, c'est que des connards là-bas. Et après on est parti au Nails, et là le Nails, donc comme je suis fumeuse en plus, du coup je suis beaucoup dehors. Et enfin je suis pas mal dehors, et en fait c'est là où tu rencontres beaucoup plus de monde, et c'est vrai que les gens au Nails sont beaucoup plus sympathiques je trouve. Donc voilà, donc j'ai rencontré plein de gens, moi je parle à tout le monde, hein, D'ailleurs je me suis rendu compte, ça va être une autre catégorie, donc après je passe à la catégorie potin sur vous saurez tout, que je me suis rendu compte qu'en 5 mois ici j'ai vraiment amélioré mon anglais. Depuis j'essaie de comparer entre la première fois où je suis sortie, où là il y avait un Australien qui nous avait parlé toute la soirée, j'étais là genre quoi, enfin ça m'a saoulée, puisqu'il me parlait en anglais et que je comprenais rien et j'avais envie de me casser quoi. Et entre là où en gros finalement j'accoste les gens comme ça et je les accoste en anglais, etc. Enfin bon bref c'est trop drôle. Et je comprends tout ce qu'ils me disent en plus. Enfin sauf parfois ça m'arrive de buter sur un mot et dans ces cas-là ils sont obligés de m'expliquer. Mais ça va relativement bien. Et justement j'ai rencontré ce garçon, donc Joe, qui m'a donné son numéro de téléphone. Non, je lui ai donné mon numéro de téléphone.
Et du coup il m'a dit je t'envoie un texte de demande, on a qu'à se voir demain, si tu veux on va se faire un verre et tout. Donc normalement j'aurais dû avoir un autre date et finalement bon lui dégage. Enfin dégage, il a l'air très gentil hein, mais enfin en gros il m'a dit ah bah je suis désolée j'ai pas eu le temps parce que je passais chez Primark, j'ai fait des courses chez Primark. Enfin bon bref j'ai pas trop. Lui c'était un français. Et j'ai pas trop compris son délire, genre ça fait pas longtemps qu'il est là et il est obligé de rester avec ses colocs tout le week-end pour découvrir, ça fait 3 semaines que t'es là, faut que t'arrêtes, hein, t'es indépendant mon gars, hein, t'es pas... Enfin t'es venu ici pour avoir plus d'indépendance, hein, pas pour dépendre des autres, hein, bon bref, après ça le regarde, c'est son avis à lui, moi je comprends pas trop. Et du coup, bah, le samedi soir, alors que je me suis fait chier toute la journée à jouer au Sims 3, non mais je vous avoue, hein, à se tirer une balle toute l'après-midi, je reçois un petit message de Joey en plus, de Joe. Faut que j'arrête de l'appeler Joey puisqu'il s'appelle Joe. En fait ça s'écrit J-O-E. Donc du coup on a envie de l'appeler Joey. Et il m'envoie un petit message en français en plus, il me dit bonjour comment ça va. Bon j'imagine trop qu'il me dise ça avec son petit accent sexy, c'est trop mignon. Et après donc il me propose qu'on se voit etc. Et au début il me propose un coin qui était à 45 minutes de chez moi donc j'étais pas trop chaude quoi. Surtout que je devais aussi me relever le lendemain à pas d'heure. Et du coup, et là, il me propose Balam. Donc Balam, c'est vraiment le métro le plus proche de chez moi. Et là, j'étais là, genre... Oui, ok, on va dire Balam. Donc il me donne l'horaire de son train, et donc à l'heure à laquelle il arrive et tout. Et il me dit, bah, rendez-vous là-bas. Et donc là, donc, je suis prête, je me prépare à partir, etc. Et là, j'ai une copine qui m'appelle. Mais je vous raconte toute l'histoire. Là, je suis tellement heureuse de cette histoire qu'il faut que je vous la raconte. Hein. Et j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit ouais, je suis dans Londres avec un pote et tout, on s'emmerde, où est-ce que t'es, etc. Je dis bah écoute, j'ai un date à Balam. Après vous pouvez venir, mais genre je vais peut-être passer 1 heure avec lui et vous pouvez venir. Et sinon vous pouvez venir avec nous, etc. Et je dis c'est pas grave, le mec je le connais que depuis hier, je m'en fous quoi. Et donc elle me dit ok. Et donc je vais voir ce fameux Joe. Et j'ai même pas attendu, enfin j'ai dû attendre 1 minute qu'il arrive, on était hyper synchro, enfin parfait, il me fait un petit bisou sur la joue, enfin trop mignon. Et donc on va se prendre, donc on va dans un pub sur Balam, et il paye la bouteille de vin et tout, un peu noir, bref, on s'est partagé. Moi je croyais qu'il allait payer un verre, et en fait il me dit ah non mais on va se partager la bouteille. Bah ouais, ok. Du coup on se partage la bouteille et c'était trop stylé, on a parlé de plein de trucs donc il a fallu que je perfectionne mon anglais donc moi j'étais là genre de quoi je vais parler. Et il m'a dit bah évidemment vous verrez hein, si vous partez en Angleterre et que vous rencontrez des anglais là-bas, il vous dira forcément ton anglais est meilleur que mon français, ils disent tous ça. Bon au bout d'un moment ça passe, tu te dis ok bon d'accord je fais déjà l'effort de parler anglais alors bon voilà. Et ils sont assez impressionnés sur le fait que bah, tu puisses parler 2 langues et que eux n'en parlent qu'une. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on a parlé de bouffe, etc. Enfin bon, on a parlé de plein de trucs et là il y a ma pote qui m'appelle et qui me dit ouais on est au McDo de Balam, tu me donnes ton feu vert, ça faisait 1 heure que j'étais avec lui, tu me donnes ton feu vert quand c'est bon. Je lui dis écoute tu peux venir, donc en français forcément, donc du coup il comprenait pas, il était en face de moi, genre il était là genre qu'est-ce que je fais et tout. Donc je lui dis, je lui explique où elle part et je lui dis on est dehors, etc. Et elle vient nous voir donc avec son pote. Et donc j'étais obligée d'annoncer à Joe que non seulement je suis une au-pair horrible avec ses gosses, mais en plus je suis un date horrible. Et donc je dis à Joe, écoutez, écoute, alors je ne l'ai pas vous voyez, je dis écoute j'ai des potes qui vont arriver, est-ce que ça t'embête, etc. Donc il était là genre non pas du tout, etc. Mais bref ça allait quoi, au départ. Et donc mes potes arrivent et donc je lui ai bien expliqué, t'en fais pas, on va parler en anglais, etc. S'il parle en français, t'inquiète pas, on te traduira. Et honnêtement, c'est ce qu'on a fait, toute la soirée on n'a pas arrêté de parler anglais. Et même ma pote avec qui j'étais, on n'a pas arrêté de parler anglais pratiquement toute la soirée. Bon, de temps en temps évidemment on parlait français, mais la majorité du temps bah, on parlait anglais, donc on a changé de pub parce qu'on voulait aller danser, etc. C'était dans un petit pub où on pouvait un tout petit peu danser. Genre c'était pas un gros pub où tout le monde dansait, non c'était un truc, c'est un truc hyper convivial.
C'était un truc hyper convivial. Et du coup il y avait de la musique un peu commerciale, etc. On s'est pris des shots, enfin, c'était trop bien. Et il m'a embrassé sur la terrasse de Spa, c'était trop bien, c'était trop beau, il m'a fait un clin d'œil et du coup genre mes deux potes ils étaient là genre ah il m'a fait un clin d'œil, il m'a fait un clin d'œil. Donc c'était à moi. Et, et bref, ça s'est vraiment trop bien passé, il a vraiment été adorable, il m'a raccompagné près de chez moi. Enfin bon, il est trop sexy en plus, oh là là, j'ai trop hâte de le revoir. Bon là on se parle pas trop mais genre par texto mais franchement moi j'ai essayé de le faire hier, il m'a pas envoyé, enfin genre il m'a limite envoyé balader, il m'a répondu 3 trucs, moi je lâche l'affaire, déjà je fais l'effort de parler anglais, je vais pas non plus faire l'effort de en plus venir le draguer et voilà. Donc affaire à suivre. Donc c'était le petit potin du jour. Faut dire de plus. Mais je crois que c'est tout. Genre j'ai pas grand chose à vous dire mis à part ça. Enfin ça fait quand même 20 minutes mais j'ai parlé de beaucoup de choses. Enfin je pense. Je vais aller voir ma pote Emeline parce que je pense qu'elle m'attend. Et je voulais vous remercier parce qu'on a atteint, je ne sais même pas si on a atteint la barre des 60 abonnés, mais en tout cas la dernière fois que j'ai regardé on était à 59 abonnés les gars. Je suis super contente parce que depuis que je fais des vidéos beaucoup plus régulièrement ça monte à une vitesse, enfin bon j'exagère mais genre c'est limite si j'ai pas 10 abonnés, 5 ou 10 abonnés entre chaque vidéo quoi. Donc ça c'est super cool, je suis mais ravie les gars. On est toujours à 59 abonnés mais c'est très bien, ça, enfin bon, ça, je vais pas en pleurer quoi, je suis trop contente. Et on attend les 2000 vues sur toutes mes vidéos. Enfin oui, sur l'ensemble de mes vidéos, donc c'est cool. Et bah voilà, n'hésitez pas à me dire, à me faire des suggestions de vidéos ou des suggestions de questions surtout. N'hésitez pas à me poser vos questions. Honnêtement, je réponds à toutes les questions, mais toutes, sans exception. Voilà. Bon, j'ai remarqué que j'avais pas tellement de choses à couper dans cette vidéo. Mon dieu, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, évidemment, c'est Ombeline Chat, toujours sur Instagram et Snapchat. Voilà pour ça, je vous fais plein d'énormes bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!